C'est un message que beaucoup n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas beaucoup écouter. Ils sont même contents de cela. Ils veulent qu'on prêche tout, mais sauf ça. Non, je dirais que ça fait partie des choses que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle du péché. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du péché, mais il y aura ce péché dedans. Mais je veux parler de l'art des données. Droit du prédicateur. Le droit du prédicateur. Le droit du prédicateur. Alléluia. Amen. Il faut comprendre, ça commence déjà. Les droits du prédicateur. Droit du prédicateur. Ça dit un prédicateur a aussi son droit. Alléluia. Amen. Donc le prédicateur aussi a son droit. Je peux vous en parler aujourd'hui. Souffrez parce que je vous prie, parce que je demande aujourd'hui nous avons beaucoup de versets. Le problème aujourd'hui que les gens n'aiment pas les versets bibliques. Mais au temps des apôtres, les gens aimaient la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Et vérifier tout ce qu'on leur disait. Quand tu lui dis quelque chose, il faut prouver ça par la parole de Dieu. Quand tu lui prouves ça par la parole de Dieu, lui vérifie. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment qu'on leur parle sans base. Oui, je commence notre lecture par 1 Corinthiens 9, verset. Je dis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Disons. 1 Corinthiens 9, 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 1 Corinthiens 9, 14, je lis la parole de Dieu. De même aussi, le Seigneur a ordonné ceux qui annoncent l'évangile. Calmement. Calmement, moi je n'ai pas compris ce que tu veux dire. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Parce qu'il y aura beaucoup de versets que vous aurez écrit. Vous n'allez plus mettre de bien aimé. Le Seigneur a ordonné. C'est la vie du Seigneur. C'est loi que le Seigneur a donné. À ceux qui annoncent l'évangile. De vivre de l'évangile. C'est comme toi. Tu vis de ce que tu fais. Donc celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Un commerçant vit de son commerce. Un charpentier vit de son métier. Et celui qui annonce l'évangile vivra de l'évangile. Et c'est la vie du Seigneur même. Quand c'est du Seigneur, ça ne peut pas être discuté. Les mots ordonnés. Ordonné en grec, c'est tasso. Mais ça a le sens de décider. Décider. Ou encore prescription. Prescrire. Commander. Nous pouvons dire le Seigneur a prescrit. Nous pouvons dire le Seigneur a décidé. Que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ça veut dire beaucoup de choses. Allez-y encore en profondeur.
L'apôtre Paul commence à expliquer pourquoi. Thomas Paul a banni pour l'imbola tina na On peut yango. aussi là 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 1 Corinthiens 9, 7. Il faut qu'on lise. Bon, je vous lis. Vous restez calme. Il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? L'apôtre Paul te pose la question. Thomas Paul a tenu mutuna. As-tu déjà vu quelqu'un qui fait le service militaire à ses propres frais? Yo déjà mona moto sala mosala ya mapinga na musolo na ye. As-tu déjà vu quelqu'un qui fait le service militaire? Les mots simples. As-tu déjà vu quelqu'un qui fait le service des soldats? Et si mona moto sala mosala ya mapinga. Mot simple, mot simple. Soda. Alléluia. Ses propres frères. Vous avez déjà vu ça? Nambomo na yemoko. Un militaire. Soda. Il entre dans l'armée. Il Il s'achète lui-même la tenue. Yemoko a misombeli bilamba. Il s'achète le même fusil. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et si tout le monde est en haut, de même aussi, quand le Seigneur vous appelle à annoncer l'évangile, c'est l'évangile doit pourvoir le travail, le outil du travail. Alléluia. Amen. Il continue encore. Qui plante une vigne? Toujours au chapitre 1 Corinthiens verset 7, il pose encore une question. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? As-tu déjà vu ça? Quelqu'un qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? C'est possible. Tu plantes une vigne et puis tu ne manges pas le fruit. Il a planté, c'est lui qui a planté, c'est celui qui a droit au fruit. Il continue encore. Une autre question. Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? As-tu déjà vu ça? Lui, c'est un berger. Il fait paître le troupeau. Il ne se nourrit pas du lait du troupeau. As-tu déjà vu ça? Si vous avez déjà vu ça, ça c'est l'apôtre Paul. Il continue aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul. Hein. Nous sommes au chapitre 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9. Maintenant le verset 10. Paul dit ceci. Donc il se pose trois questions ici. Il n'y a pas de trois personnes de métier. C'est lui qui fait les services militaires. Peut-il le faire avec ses propres frères? Et même celui qui annonce l'évangile, c'est un service, non? Il faut qu'il le fasse à ses propres frères. Est-ce que c'est celui qui paie un troupeau? Ça, pour tout cela, c'est peut-être un troupeau. Celui qui vous nourrit. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui paie un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il nourrit le troupeau, mais il n'a pas droit. As-tu déjà vu cela? Quelqu'un qui plante une vigne et ne se nourrit pas du fruit de la vigne. Trois questions. L'apôtre demande. La Bible dit quelque part, toujours avec Corinthiens, il dit Dieu se met-il à main de bœuf? Quand il dit tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout le grain. Quand il dit tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout le grain. Tu ne fermeras pas la gueule du bœuf quand il fout le grain. Alléluia. Quand il travaille dans le champ pour vous aider à planter les graines dans le champ, tu ne peux pas fermer sa gueule.
Demain aussi, celui qui travaille, lokola pe musali tu ne peux pas lui fermer la bouche. yo kokanga ye monokote Je continue, bien aimé. nazokoba La Bible dit, Dieu se met-il à peine de bœuf? nzamba mona azwaka pasi mpona bangombe. Non. Il dit au verset 10, oui, c'est la cause de nous eza nde na ntina na biso qu'il a été écrit ekomama que celui qui laboure moto oyo azobalola mabele doit labourer avec espérance. esengeli na ye abalola mabele na elikya Celui qui foule le grain, mpe moto oyo azokona bambuma foule avec espérance d'y avoir part. akona na yango na elikya ete ya kozwa mbuma. L'apôtre dit, c'est à cause de nous que Dieu a parlé comme ça. eza nde na ntina na biso nde nzambe alobaki Vite, ces exemples-là, c'est pour nous. nzambe apesi ndakisana nyonso mpo na Pour nous, biso oui. mpo na biso banani. Certaines personnes diront c'est l'Ancien Testament. bato misu baloba wana eza boyokani ya kala. Paul dit non, c'est pour nous. toma Paul alobi eza mpo na biso. Paul était un juif, n'était pas dans l'Ancien Testament. na boyokani ya kala le travail dans le tabernacle, mosala na kati ya le tabernacle temple de réservé aux Lévites. epesamelaki kaka epai ya balevite. Mais Paul ici ne parle pas comme Lévite parce que lui n'avait pas cette qualité-là. Paul azoloba lokola levite te mpo ye azalaki levite Il te. était un pasteur apôtre. ye azalaki moko na kati ya batoma. D'ailleurs, il était juif dessus, mais il n'était pas Lévite, il était plutôt benjamite. ye mpe azalaki moyuda kasi azalaki Il n'avait pas benjamite. joué au temple. Donc il parle. ye azoloba Il dit c'est à cause de nous. eza nde na ntina na biso À nous qui prêchons l'évangile que cela est écrit. na biso tozoteya sango malamu Que cela a été écrit. nde makambo oyo ekomama. Que celui qui laboure moto oyo azobalola doit mabele labourer avec espérance. esengeli abalola mabele na elikya. C'est-à-dire doit s'attendre. esengeli ye azela. Doit s'attendre à quelque chose. esengeli ye azela keloko moko. Doit s'attendre à un bénéfice. ye akozwa lifuti. Ce n'est pas mauvais de s'attendre à un bénéfice. eza mabe te kozela lifuti. Ce n'est pas mauvais. eza mabe te. Il continue. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon. makambo ebele ya koloba eza. Pourquoi ce droit? mpo na nini mobeko wana? Les raisons de ce droit-là. ntina mibeko wana eza nini? Pourquoi ces bénéfices-là? mpo na nini? Pourquoi cet avantage-là? mpo na nini bolamu wana? Pourquoi? mpo na nini? Pourquoi ces droits? Ces droits aux prédicateurs. Pourquoi ce droit-là? mpo na nini bolamu wana na moto oyo azoteya liloba? Pourquoi ils ont le droit mpo na nini de esengeli vivre bango l'évangile? Pourquoi? babika na évangile? 1 Corinthiens 9, verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11 dit ceci. L'apôtre Paul montre maintenant le droit. Pourquoi? toma Paul azolakisa biso ntina na yango. Pourquoi doit se nourrir? mpo na nini esengeli na ye alia na sango malamu? Il dit oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit. eza nde na ntina na biso yango ekomamaki. Continue. Verset 11 il dit, si nous avons sémé parmi vous, soki toloni kati na bino bolamu ya si molimo, nous avons sémé soki toloni parmi vous les biens spirituels, kati na bino bolamu ya molimo, si nous avions, ça c'est, peut-être tu comprendras, si nous avions sémé parmi vous les biens spirituels, soki toloni kati na bino bolamu ya molimo, est-ce une grosse affaire eske yango eza likambo ya monene? si nous nous mentionnons vos biens temporels? soki biso tozwi bolamu na bino, Il dit, si soki biso nous avons sémé toloni parmi vous des biens spirituels, kati na bino bolamu ya molimo, nous vous avons donné des biens spirituels. topesi bino bolamu ya molimo, Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? yango wana likambo soki tozwi bozwi ekouta na bino, Est-ce une grosse affaire? yango wana nde likambo Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. wana eza toma Paul ndazoloba. C'est pas il dit quelque chose. Ça va pour ajouter. mpona kobakisa Je dis à qui c'est droit? Il dit bien, celui qui a sémé le droit là, que toi tu puisses soutenir. moto oyo alonaki Celui qui a mobeko sémé wana, en toi les biens spirituels, moto oyo aloni kati na yo bolamu ya molimo, tu dois en retour le soutenir matériellement. esengeli na yo mpe osunga ye na bozwi na yo. Continue.
L'apôtre Paul continue, Thomas Paul Azokoba, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Makambo Kolobe Zebele, Parce que c'est un message que je vais prendre de tout un séminaire. Eza Matteo Tour Kolobe Lango Poso Mobile. Il continue, il dit, dans Galates 6, 6, ça vous connaissez. Galates 6, verset 6, il dit, celui à qui l'on enseigne la parole, Moto Bazote ya Liloba, fasse part Yea Kabola, de tous ses biens na bozwina ye nyonso, à celui qui l'enseigne. na moto ateye. Voilà. Celui qui t'enseigne la parole, Moto Azote ya yo Liloba. toi qui reçois la parole de cet homme-là, Yo oyo ozoyamba mate euti na moto wana. ton devoir à toi, Mosala na yo eza nini? c'est quoi? Eza nini? De donner une part de tes biens à celui-là. Yo po sengolo opesa ndambu ya bozwina yo epai ya Lui moto sème wana. en toi les biens spirituels, Ye azolona epai na yo bolamu ya il molimo. t'enseigne la parole. Azote ya yo Liloba. Toi, en retour, tu dois les soutenir par les biens matériels. Yo mpe esengeli osunga ye na bozwina yo. Pour lui, c'est une grosse affaire. Yango wana nde likambo. C'est en question de non. Toi, tu as reçu les biens matériels, les biens spirituels. Yo ozwi bolamu ya molimo. C'est donnant. Eza opesi opesi. En retour, toi, tu dois donner les matériels. Mpe yo esengeli opesa ye ndambo ya bozwina yo. Ça aussi, c'est difficile à comprendre ça. Wana eza mo problème mpona kososola. Celui à qui l'on enseigne la parole, Moto bazote ya Liloba. quelqu'un m'a demandé à qui donner les guides. Moto moko atunaki ngai nani À na celui qui kopesa moko t'enseigne la na parole, eza nde na moto azote yo Liloba. à celui, tu vas le donner à celui qui t'enseigne la parole. Esengeli opesa na moto Tu azote vas yo les Liloba. donner à celui qui a semé en toi des biens spirituels. okopesa na moto oyo alonaki bolamu ya molimo epai na yo. Donc toi aussi, tu dois en retour donner le matériel, Yo mpe esengeli na yo osunga ye na bozwi na le yo. bien matériel. Je vais parler de la provenance de ces biens. D'où viendra les biens qui soutiennent l'œuvre de Dieu? bipai wapi bozwi ezosunga mosala ya nzambe D'où vient kouta. le bien du prédicateur qui soutient le bien, qui soutient le prédicateur? bolamu ezosunga motei kouta wapi? La Bible dit, biblia elobi celui qui écoute la parole moto azoyoka liloba doit soutenir. esengeli na ye asunga. 1 Corinthiens 9, verset 13 répond à ça. 1 Corinthiens 9, verset 13. Vous écrivez là-bas. Paul dit, ne savons pas que boyebi te ceux qui remplissent ces fonctions sacrées baoyo bazosala mosala ya esantu sont nourris par le temple, bango baliaka na kati ya tempelo. que ceux qui servent à l'autel, baoyo bazosala na etumbelo bakobika mpe kaka na etumbelo. l'apôtre qui clairement dit, Toma Paul alobi na Polo boyebi te parce que beaucoup de gens se font ignorants, po ete bato ebele bayebaka te. que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. moto azosala na etumbelo akolia na etumbelo. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées moto azosala mosala ya esantu sont nourris par le temple. ye akolia na tempelo. Le travail que nous faisons, c'est un travail sacré. mosala tozosala eza mosala ya esantu. Celui qui annonce la parole de Dieu est censé être nourri par le temple. moto azotia liloba nzambe esengeli na bika kati na tempelo. C'est important si vous voulez le comprendre. eza motuya mingi. Et l'apôtre continue. mpe Toma Paul azokoba Il dit des choses que je vous dis là, makambo nazoyebisa bino ça n'existait pas seulement dans les âges, dans les usages humains. eza kaka te mpo na bato. Il le dit, la loi ne le dit-elle pas aussi? mobeko eloba yango te. Donc l'apôtre Paul s'appuie à la loi. Toma Paul azoyikama na mobeko. Les gens disent non, l'apôtre Paul était contre la loi. bato bazoloba Toma Paul atelemelaki mobeko. Tout ce qui est la loi, l'apôtre Paul bafoué. oyo nyonso etali mobeko Toma Paul asundolaki yango. Ça c'est une grosse erreur, bien aimé. wana eza libuma monene. L'apôtre Pierre a raison dit. L'apôtre Pierre Paul a dit des choses difficiles à comprendre. Toma Paul alobaki makambo eza mpasi ya Les kososola. personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. oyo bazangi koyeba bazobungisa yango. Il fait référence ici au soutien au serviteur de Dieu, au droit du prédicateur. Il fait référence à la loi. eza nde mobeko nde ezotinda bato basunga batei. Il dit la même chose avec la loi, le même droit là. eza mpe lolenge moko ekomama na mobeko. À la loi, en Deutéronome 18,
verset 1 à 2. Ouais. Verset 1 à 2. Là, on nous montre Nombre 18, verset 20 à 21. Allez lire à la maison. Vous verrez. De quoi est-ce qu'ils étaient nourris? C'est ça le salaire aussi des hommes de Dieu. D'un prédicateur de Dieu, c'est ça aussi. Quelle était la part de ces gens-là, des sacrificateurs de souveraineté de Lévites, c'était quoi? C'était la dîme de Dieu. Et la dîme, c'était la part de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent non. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Ça, je vous ai expliqué ça maintes reprises. Je vous ai dit que la dîme ne vient pas de la loi. La dîme a existé avant la loi. Si vous voulez le savoir, ça a existé avant la loi à partir d'Abraham. Le père de sa dîme, c'était Abraham. Il donna sa dîme à Melchisedec. Melchisedec était un serviteur de Dieu. Comparé à Jésus-Christ, il a donné sa dîme. C'est-à-dire que le ministère de Jésus-Christ a besoin de dîme aussi. Beaucoup de gens disent oh non, la dîme c'est l'Ancien Testament. Je vous prierai d'aller lire dans vos maisons Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, 23. Quelqu'un veut nous le lire maintenant. Matthieu 23, 23, et vous comprendrez. Lecture s'il vous plaît, Matthieu 23, 23. Lisons s'il vous plaît. Matthieu 23, 23. Bon, pour vous dépanner c'est la lecture, c'est que moi j'avais compris. Jésus dit aux Juifs, les Juifs, vous donnez des dîmes de tout. Parce que les Juifs, les pharisiens, donnaient la dîme de tout. Même des légumes, même donner même des ingrédients, tout donner la dîme de tout. Donner la dîme de tout. Jésus leur dit, c'est bien fait. Mais seulement vous négligez ce qui est le plus important. Il y a ce qui est plus important. C'est la miséricorde. Exercer la miséricorde envers les autres. La justice, la bonté, bien des choses. Oui, c'est ce qui est plus important. C'est ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger ce que vous faites. Sans négliger les autres choses, c'est ce que vous faites. Donc je leur ai dit de ne pas négliger la dîme, mais de privilégier beaucoup plus la miséricorde. Et les pauvres. Et aider les gens qui sont dans le besoin. Et alors que votre dîme là en renaissance. Il n'a pas empêché de donner la dîme. Il a encouragé, c'est le contraire. Lisez bien. Vous êtes il dit, c'est bien ce que vous faites. Vous donnez toutes vos dîmes. Vous pensez quand vous donnez votre dîme, c'est fini. Vous n'êtes pas tenu d'aider vos parents. Vous n'êtes pas tenu parce que vous avez donné votre dîme. Alors, ce n'est plus un besoin d'aider les parents. Et ce n'est plus une obligation d'aider les pauvres. Il dit non, c'est pas ça. C'est ça ce qui est plus important. Aider les parents, soutenir les nécessiteux. C'est important ça. Et là, que vos dîmes auront un sens. Apportez vos dîmes à Dieu.
Donc, si longtemps que vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre famille. Vous n'êtes pas les nécessiteux. À quoi servira votre vie? Donc, Jésus-Christ n'a pas nié la vie. La compassion pour bien aimé. Celui qui ne soutient pas, celui qui ne donne pas. Ça dit que nos frères dans l'église, on est traité de voleurs. Malachie 3, verset 8 à 9. Voleur. Dieu appelle voleur. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne vais pas aller par le péché, mais on ne manquera pas de parler du péché. Vous savez pourquoi j'aime dire une chose? Un jour, j'avais assisté à une conversation entre deux pousseurs. L'autre disait à son ami, regarde, moi je souffre, regarde comment je souffre moi. En train de pousser. Pieds nus, je suis pieds nus. Je souffre sérieusement, la chaleur me pénètre sérieusement. Et à la fin, quelqu'un se présentera. Son chariot. Et je lui donne le versement. Comme je souffre là, je suis avec moi. Moi j'ai conduit cette voiture. Est-ce que lui conduit avec moi? Avec moi? Est-ce qu'elle se pousse le monde? Ça c'est la soupe que c'est gagné na futa mbo. C'est la même chose avec toi. Moi je travaille dur. Je travaille sérieusement. Pourquoi? C'est dans mon dire. Mais Dieu te dit malheureux que tu es. Mais tu ne sais pas que ce chariot-là, quelqu'un l'avait acheté. Quand tu travailles pas seul, tu travailles avec lui. C'est grâce à ce chariot-là que tu arrives à porter ces choses-là. C'est grâce à cette voiture-là que tu arrives à transporter les gens. Donc tu travailles avec lui. La même chose pour toi. Quand tu travailles là, le souffle là qui te donne la force de travail, c'est le souffle de Dieu. Tu es tenu pour cela de soutenir l'œuvre de Dieu. Pour Dieu, c'est sauver le monde qui est prioritaire. Sauver les âmes, c'est ce qui est prioritaire pour lui. Quand vous ne soutenez pas, vous êtes contre Dieu. Vous voulez que les âmes aillent en enfer. Vous voulez que Satan gagne. Mais Dieu veut sauver les gens par la prédication de l'évangile. Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas soutenus? Je vous montrerai que l'évangélisation demande l'argent. Vous verrez ça. Bon, je peux anticiper, ça ne peut pas de problème. Moi, je suis enseignant la parole de Dieu. Vous savez quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Que nous rencontrons, je ne parle pas de moi-même. Vous savez, je suis en train de préparer un sujet. La foi. La première des choses, c'est ce que l'apôtre Paul faisait aussi. Il consultait des livres. C'est pas exact Timothée. Timothée, quand tu viendras, apporte-moi non seulement le manteau. Apporte-moi aussi Timothée 4, verset 15, comme ça. Apporte-moi les livres. Nous, enseignant la parole de Dieu, nous avons besoin des livres. Des livres. Dictionnaire biblique.
Dictionnaire biblique. Pas un seul. Et tac à mon côté. Ancien, nouveau. N'oubliez pas que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament grec. Donc, au moins plusieurs dictionnaires bibliques, 2 ou 3 dictionnaires bibliques. Pour comparer. Et il faut aussi des commentaires bibliques. Encyclopédie biblique. Beaucoup de Bibles aussi, de plusieurs versions. C'est important. À ce moment-là, vous prêcherez, vous allez prêcher avec assurance. Vous saurez que je ne contredis pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est une chose que les gens prêchent de fois. Il a prêché parce qu'il a écouté un autre prédicateur prêcher. Il n'a pas vérifié parce qu'il n'a pas les moyens de vérifier. On ne sait pas vérifier parce qu'il lui manque des outils de travail. Il lui manque des livres. Moi je me rappelle, quand j'avais encore 20 ans, j'ai donné cours. Donc j'attendais des enfants à la maison. Bon, ça avait fait quelques mois. 2 ou 3 mois que ce papa ne m'avait pas payé. C'était la même mon père. Un jour il me paye l'argent. $100 directement. C'était beaucoup d'argent ce moment. Je oublie cela. Je suis allé acheter un dictionnaire biblique. J'ai acheté un dictionnaire biblique Emmaüs. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. Mais c'est presque un amour. D'autres frères se sont volatilisés. Comprenez bien. Ça demande de l'argent de travail. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement. Parce que tu es enseignant, et enseignant la parole de Dieu. Enfin, tu veux prêcher, quelqu'un dit. En théologie, quelqu'un dit comme ça. On a dit quand tu veux faire quelque chose, des fois, il faut faire référence de fois aux langues bibliques. Il dit, le breuvage, c'est la parole de Dieu qui est contenue comme dans une bouteille. La langue biblique est comme la bouteille. Vous devez d'abord casser la bouteille pour pouvoir déguster la boisson qui est dans la bouteille. Si vous ne pénétrez pas la langue biblique, vous n'aurez pas ce qui est nécessaire. Vous n'aurez pas ce qu'il faut. Tu seras comme quelqu'un qui nage mais qui ne sait pas nager, il va nager en profondeur. Il ne va pas aller en profondeur. Parce que tu es limité. Tu peux pas prêcher mais tu es limité. Mais quand tu as toutes ces choses-là, c'est important. D'être sous cette l'achat des livres, c'est important. C'est important, bien aimé. Celui qui enseigne doit être jugé d'un double honneur. Et nous sommes à l'église ici. Personne n'a pensé que j'ai acheté une dictionnaire pour le pasteur. Personne ne l'a fait. Seulement, il y a aussi les textes bibliques où on a étalé les versets d'un sujet précis. Par exemple, on dit par exemple la foi, tous les versets sur la foi.
na makambo nyonso etali ko répétance, tous les versets sur la répétance. tombongwana ba verset nyonso mbongwana ezali Tel mot, tous les versets sur ce mot-là. kombo boye ba verset nyonso eza na yango Et personne ne pense à nous acheter ça. moto moko tazobanza ata On kosomba laisse battre comme ça. bazotika biso tobunda kaka biso La moko Bible dit personne ne fait le service militaire à ses propres frais. biblia elobi moto moko takotaka kisoda na mbongo na ye moto te. Personne ne plante une vigne moto moko takolona et ne nzete mange pas le fruit. mpe alia mbuma te Je fais un travail. nasali mosala Vous n'amuserez pas le bœuf quand il fout le grain. yo kokanga moloko ya ngombe te soki azosala Tout sur moi, c'est moi qui contrôle. Toi, prêche. o ngai yo teya kaka Moi, je contrôle tout. ngai nazotala makambo nyonso Tu ne mangeras pas le bœuf quand il fout le grain. okokanga moloko ya ngombe te soki azosala mabele Jamais. te Et quand il a voulu, il a voulu avec espérance. mpe mobaloli mabele esengeli asala yango na elikia Alléluia. amen C'est avec espérance. na elikia C'est un travail que nous faisons. eza mosala oyo tozosala C'est le plus grand travail qui existe. eza mosala ya monene koleka C'est misala un nyonso travail spirituel. eza mosala ya molimo Des fois, il y a des combats contre ce message-là. bitumba mpe ezalaka Des combats spirituels. bitumba ya molimo Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. ndeko molingama eza motu ya kosunga mosala ya Il nzambe faut soutenir. nazolobela bino seigneur kosunga mosala ya nzambe baoyo bazoteya bino liloba ya nzambe C'est pas normal quelqu'un qui par exemple, est là-bas. moto oyo alonge mosika kuna na Il y mbinza a l'église. aye na lingomba Il rentre à la maison. mpe azongi ndako Il prêche la parole de Dieu. ateyi liloba ya nzambe mpe na nsima On lui donne bapesi ye 12 000 francs. mbongo moke kaka Offrande. ya mabonzo S'il a une voiture, il va soki payer aza na l'essence. motuka akosomba Il va essence payer l'essence. Il ne saura pas non plus payer le chauffeur, rien du tout. akozanga makoki ya kofuta Et mokusi lui-même à la maison, il ne saura même pas acheter du lait pour lui-même. atako na ndako na kozanga makoki ya kosomba miliki Et surtout s'il est marié malheureux. Une telle personne va beaucoup penser. moto abonga kobanzabanza Il mingi se dit, qu'est-ce qu'il faut? akomilobela esengeli D'autres diront encore. bato mosusu bakoloba Non, regardez l'apôtre Paul. otala toma paul Il refusait. oyo abandaki koboya mabonza L'apôtre Paul refusait. toma paul abandaki koboya Il dit, moi Paul, je n'ai pas usé ces droits-là. ngai nakozwa mabonza Je wana ne te peux pas user de ces droits-là. ngai nakosalela mobeko wana te Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas user de ces droits-là? mpo na nini yaboyaki kosalela yango Parce qu'il lui travaillait. mpo ete ye abandaki Il kosala avait un métier. ye azalaki na mosala moko abandaki kosala Dans Actes chapitre 18, verset 3, l'apôtre Paul était faiseur de Paul. tentes. abandaki kosala batante C'était ça son métier. yango wana nde ezalaki mosala na Mais ye avec le temps, mpe na ntango quand il a tout abandonné, ntango ye atikaki mosala wana nyonso dans Acte 18, on lit ça à la même annonce. tokende kotanga yango na Toujours ndako Acte 18, verset 3. Et puis, il faudrait que lorsque il a tout abandonné l'apôtre Paul, ntango ye atikaki Acte nyonso 18, verset 5, il avait tout abandonné. ye atikaki nyonso Quand il avait tout abandonné, lui qui refusait de prendre l'offrande, ye abandaki koboya kozwa mabonza quelques temps après, il écrira, nsima ya mwa ntango j'ai dépouillé l'église. Il commence à prendre après. ye abandi kozwa mabonza Parce qu'à ce moment, il ne faisait plus bien le temps. Il n'avait plus le temps. po ete ye azalaki na ngoma lisusu ya kosala mosala C'est pourquoi il dira, même à Timothée, ntina na yango alobelaki timote son fils lui dira, mwana nde na kondima Timothée, mon fils, 1 Timothée 96 dit, Timothée, donne-toi tout entier mipesa mobimba à ce travail, parce que les gens qui ont droit à la rémunération sont des gens qui travaillent tout entier dans l'œuvre de Dieu. bato esengeli bazwa lifuta eza bato bamipesi nyonso na mosala ya Tu ne nzambe fais rien. baoyo bazosala lisusu mosala mosusu te Il donne la tête, donne-toi tout entier à ce travail. mipesa mobimba na mosala Afin que oyo tes progrès soient évidents pour tous. po ete yokende liboso mpe bolamu nde monana na miso ya bato Demande à Timothée tout abandonné pour l'œuvre de Dieu. ayebisaki timote atika nyonso mpona kosalela nzambe Comme Jésus qui dit à Pierre. lokola mpe yesu ayebisaki pierre Pierre qui était pécheur lui dit, pierre oyo azalaki molobisi ayebisi ye landa ngai et l'apôtre lui dit, mpe Pierre toma dira ayebisi plus ye tard,
Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. ayebisaki Seigneur biso totiki nyonso mpona yo Qu'est-ce qu'on recevra en retour? tokozwa nini lokola lifuti. L'air dit, mais vous aurez réservé des maisons, de papa, de mère, vous aurez des frères, de sœurs. Et la vie éternelle. mpe bomoi ya seko Dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala ça, c'était des gens que Dieu avait choisis. ezalaki bato nzambe atunaki Service. mpona kosala mosala wana Ils n'avaient pas de part dans la société. bango na lingomba ya bato bazalaki ata na eloko te. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. lelo mpe eza na bato bongo Que le Seigneur a appelé pour son service. oyo nkolo abengi mpo basalela ye Ils ont donné toute leur vie à l'œuvre de Dieu. oyo bamipesi bomoi na bango nyonso na kosalela nzambe Qu'ils se sont sacrifiés pour l'œuvre de Dieu. Ils sont là. oyo bamibondi mpona mosala ya Ce sont nzambe des personnes qui ont droit à ça. bato ya bongo nde esengeli Et tosungaka toi, tu bango es venu les soutenir. yo esengeli na yo osungaka bato Si ya tu ne bongo le fais pas, la Bible soki ozosala yango te biblia ekobenga yo voleur. biblia ekobenga moyibi Vole la part de Dieu. yo ozoyiba oyo eza ya nzambe Celui à qui l'enseigne, donne la part, donne sa part. Il y a une part pour l'œuvre de Dieu. eza Celui mpe à na qui l'enseigne la ndambo parole, donne une part à celui qui lui enseigne la parole de Dieu. yo bate yo lilobo esengeli mpo pesa ndambo ya bozwino na moto ateyi yo Mais quand quelqu'un donne la Bible, c'est aussi une part, non? soki moto akopesa bango na zomi eza mpe ndambo Une apesi part, c'est pas Dieu pour l'œuvre de Dieu. Pour Dieu. ndambo oyo esengeli mpo na nzambe mpe Et mosala maintenant, na c'est vraiment bon, quand on donne la Bible là-bas, mpe na boyokani ya kata babapesa bango na zomi moto moko tala ndambo mona ils donnent nzambe ça aux serviteurs de Dieu. babanda ya kopesa mpe mpa basali ya nzambe Toi, demain, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. yo mpe esengeli nosunga mosala ya Quand nzambe tu ne le fais pas, tu es un voleur. soki ozosala yango te oza moyibi Une voleuse, c'est un péché. wana eza lisumu C'est un crime. Tu combats le péché de l'œuvre. Tu ne veux pas que ça s'épanouisse. wana yo ozobundisa mosala ya nzambe olingi ekola te Il y a des gens qui annoncent la parole de Dieu. yo olingi bato oyo bakotia liloba ya nzambe bazala te Alors, bien aimé, mpe na nsima na yango il y a beaucoup de choses à dire. Bon, makambo ebele ya koloba moi, je préfère m'arrêter ici. namoni malamu kosuka awa Que Dieu vous bénisse son jeune. Sachez, c'est une œuvre de Dieu. toyeba kosunga mosala ya Il faut nzambe soutenir ça. esengeli na biso tosungaka C'est mosala ya ton nzambe devoir. Et Dieu te bénira encore davantage. nzambe akopambola soki ozosunga mosala Dieu te bénira, te donnera encore de plus en plus. nzambe akopesa yo koleka koleka Afin que tu aies toujours quelque chose à soutenir. po ete ozalaka na mwa mbongo ya kosunga mosala ya nzambe soki ozopesa te Si tu ne sais pas, c'est ton problème. Et soki oyebi te eza motu au nom de Jésus-Christ. na Amen. nkombo na yesu amen Ça, c'est partie 1. Il y a partie 2 aussi. ndambo abebani mpe Au nom de ezali Jésus-Christ, prions. nzambe apambola bino Seigneur de Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons grâce pour le message. À toi la gloire, l'honneur et la puissance de l'élévation pour ta parole, Seigneur. Grâce cela dans nos cœurs. Oh Dieu, nous puissions vivre ta pleine ta parole, notre Père. Que nous puissions pratiquer ta parole dans nos vies. Oh le roi des rois. Aide tes enfants à pratiquer ta parole dans leur vie. Affranchis-les de tout ce qui empêche, tout ce qui nous empêche à pratiquer ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu as dit l'adoration soit glorifiée par tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus.